Bienvenue à Hambourg, chez Hirschtech, Monsieur Töckeral. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon voyage? Très bien, merci beaucoup. Super. Monsieur Töckeral, vous êtes président de Powell. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que vous faites chez Powell? Oui, donc en fait, le premier produit que nous avons créé est Powell 365. Et Powell 365 est une opportunité de créer une digital workplace sur Office 365. Et ce qui est intéressant dans le produit que nous proposons au marché, c'est qu'en fait, on va donner la possibilité aux entreprises et aux partenaires de créer avec un configurateur qu'on appelle le Powell Manager la Digital Workplace ou l'intranet qu'on le souhaite, qui intègre le design et les fonctionnalités qui sont appropriées pour l'entreprise. Et derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable d'intégrer les applications d'Office 365, mais on peut aussi intégrer d'autres applications digitales qui sont disponibles dans l'entreprise. Super, merci bien. Est-ce que peut-être vous pouvez parler des origines de Powell un peu? Oui. Donc Powell a été créé à la fin 2015 et au début de l'année 2016 avec cette idée qu'il y avait une place sur le marché pour créer une digital workplace dans le cloud qui est sur un socle commun pour l'ensemble des clients, donc avec des fonctionnalités partagées et puis des mises à jour qui sont partagées pour l'ensemble des clients, mais avec la possibilité de la customiser pour chacun des clients. Donc nos clients sont sur la même plateforme dans le cloud. Par contre, chaque client a des fonctionnalités et un design qui est particulier. Et après, notre sujet, c'est aussi de donner à nos partenaires les outils pour pouvoir customiser ces plateformes. Ok, merci beaucoup. Selon vous, quel est le lieu de travail digital workplace idéal de l'avenir? Alors, le lieu de travail digital, j'ai l'impression que c'est devant son ordinateur ou devant son application mobile, mais c'est surtout, je crois que ce qui est important, c'est de proposer un point de contact, un lieu unique dans lequel on va pouvoir intégrer les différentes applications qui sont disponibles dans l'entreprise avec quand même un tri de ces applications. Je m'explique. On voit finalement dans l'entreprise de plus en plus d'applications. Il y a de plus en plus d'applications disponibles. On en a peut-être, je dirais, 4-5 fois plus qu'il y a 10 ans. Et du coup, pour les utilisateurs, c'est compliqué de savoir quelle application ils doivent utiliser en regard de ce qu'ils ont à faire dans la journée. Et donc, je crois que le futur, c'est d'être capable de proposer aux utilisateurs en fonction de là où ils travaillent, dans leur rôle dans leur entreprise, de leur département, de leur localisation, les applications qui sont adaptées et du coup leur simplifier le travail et ne plus leur donner une liste d'applications mais leur donner des fonctionnalités sur lesquelles ils s'engagent directement sans se demander quelle application je dois ouvrir pour ouvrir un document. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans l'évolution d'Office 365. Il y a quelques années, Office 365, il fallait ouvrir Word, et quand on ouvrait Word, on pouvait aller voir un document. Aujourd'hui, on a un document, on clique dessus, et Word s'ouvre tout seul. On part du document, et l'application s'ouvre toute seule. Et c'est ça, je pense… Vous pensez que there is BYOD, Bring Your Own Device in a company. Vous pensez que c'est possible avec Powell en futur? D'amener ses propres… oui. Dans l'entreprise? Oui. Alors oui, parce qu'en fait, aujourd'hui… ce qui est assez merveilleux, c'est qu'en fait, comme on est dans le cloud, en fait, on est maintenant dans des infrastructures qui sont disponibles en sécurisé de partout. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait se connecter avec son ordinateur, on peut se connecter avec son browser, on peut se connecter avec son appareil mobile, on peut se connecter avec sa tablette. Et donc du coup, aujourd'hui, on voit bien que finalement, c'est le même credential, le même mot de passe et login qui est utilisé sur le single sign-on. Et donc derrière, en fait, on peut se connecter de partout. Et donc en fait, aujourd'hui, oui, on peut tout à fait imaginer un futur avec cette possibilité d'amener son propre device. Ouais.
Et dans la région d'Arc, de plus en plus d'entreprises se lancent dans le monde de l'Office 3065, Oui. mais sont également confrontées à de nombreux défis. Oui. Qu'est-ce qui est le plus important d'après vous et comment Power 365 peut-elle aider les entreprises à les maîtriser et adopter une approche digital workplace intelligente? Écoutez, ce qui se passe avec Office 365 est quand même assez intéressant. C'est un produit qui se développe très vite. En 2017 ou 2018, en 2017, il y avait 120 millions d'utilisateurs payants sur Office 35 et maintenant on est rendu à 180 millions. En un an, on a 60 millions d'utilisateurs en plus. Donc en fait, c'est clairement un produit qui est déployé largement. Maintenant, le challenge pour les entreprises qui l'ont déployé, c'est que ce soit bien utilisé. Puisqu'en fait, derrière, il y a plein d'applications et donc en fait, Office 35 ne doit pas se résumer uniquement à l'utilisation de Outlook. Il y a plein d'autres fonctionnalités et donc en fait le challenge pour les entreprises qui ont acheté Office 35, c'est de leverager, de tirer parti de l'ensemble des applications en les mettant dans une digital workplace avec l'aide de Powell par exemple, pour que derrière chaque utilisateur puisse avoir l'application qui lui convient et qu'on puisse montrer à l'utilisateur qu'il a des applications intéressantes. Par exemple, on va avoir des outils de gestion de tâches. Eh bien, si l'utilisateur ne connaît pas l'existence de l'application Planner ou l'existence de l'application Teams de travail collaboratif, il ne va pas l'utiliser. Eh bien, les entreprises aujourd'hui qui ont Office 35 doivent donner la possibilité ou doivent montrer à leurs utilisateurs ces applications et les mettre en front pour qu'en fait, ils aient l'idée de les utiliser et puis qu'ils découvrent une expérience de collaboration différente. Ok, super, merci beaucoup. Le Power Hub joue également un rôle central. Il offre une toute nouvelle expérience utilisateur lorsqu'il s'agit d'intégrer des applications. Que peut-on imaginer exactement du Power Hub et quels sont ses avantages? Donc Power Hub, c'est un produit dont on est très fier, qui est sorti, qu'on a sorti il y a quelques semaines. Et en fait, on l'a construit pendant un an. Avec l'aide de partenaires comme Hirschtech et d'autres, et avec l'aide de nos clients, pour avoir une expérience de collaboration différente. C'est une expérience de collaboration qui est sur le desktop et qui permet en fait de proposer aux utilisateurs les applications de l'entreprise, mais aussi les applications du département et les applications personnelles. Et donc on met tout ça ensemble et on va gérer aussi dans le système le fait que l'utilisateur peut se créer différentes sessions sur différentes instances des applications et aussi gérer le multidomaine. Et donc, c'est un avantage énorme, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas à remettre il n'a pas à resoumettre son authentification plusieurs fois dans la journée. L'authentification est donnée une fois et après, derrière, elle est réutilisée partout. Et ensuite, on a la possibilité aussi d'être en multisession et au lieu d'ouvrir plusieurs fenêtres pour aller d'une application à l'autre, on va rester dans un environnement unique et on a un point unique dans lequel on va avoir tout ce qu'il nous faut pour travailler. Et du coup, ça marche extrêmement bien puisque nos clients voient bien qu'il y a un gain de productivité important pour les utilisateurs. Et la plupart de nos clients qui ont POL 365, donc je dirais l'expérience web de la Digital Workplace, sont très intéressés pour aller sur Powell Hub aujourd'hui. Et les entreprises, ils peuvent connecter tous les systèmes? Oui, on a un store et dans le store, on peut intégrer toutes les applications qui sont disponibles dans l'entreprise. En ce moment, il y a aussi des discussions intranet et l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure prévoyez-vous d'intégrer encore plus d'intelligence artificielle dans votre solution à l'avenir? Pour l'intelligence artificielle, on intègre déjà évidemment les bots et des fonctionnalités basiques d'intelligence artificielle dans la suite Powell. Mais le futur pour nous va se situer dans l'analyse des données. Avec Office 365, Microsoft propose aussi la Graph API qui est en fait la possibilité de connecter ensemble les données qui viennent de toutes les applications Office et donc toutes les interactions que l'utilisateur a génèrent des données, génèrent de l'information et on va pouvoir faire tourner sur ces données des moteurs d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de proposer à la fin aux clients, aux utilisateurs,
la formation la plus pertinente qui soit et de proposer les documents les plus pertinents au regard du profil des habitudes ou de ce que font les collègues de l'utilisateur. Ok, merci bien. Enfin, jetons un coup d'œil sur l'avenir. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités offertes aux clients de Powell? Alors là, pour nous, c'est un sujet qui est très excitant parce qu'en fait, on va avoir plein de nouveaux produits là, qui vont sortir, notamment avant la fin de l'année. On va avoir ces fonctionnalités d'intelligence artificielle complémentaires qui vont être très intéressantes, mais on va aussi sortir un nouveau produit, je pense, après l'été, qui s'appelle Powell for Teams, qui va permettre en fait de manager les Teams de l'entreprise, puisqu'en fait beaucoup de nos clients ont déployé plusieurs milliers de Teams et en fait c'est assez compliqué après de les manager, c'est assez compliqué de proposer aux utilisateurs le bon Teams qui correspond à la position qu'ils ont dans l'entreprise. Donc en fait on va proposer aussi un portail d'accès aux Teams. Enfin, on va proposer pas mal de fonctionnalités très intéressantes qui seront aussi connectées dans notre Powell Manager. Donc du coup, ça va être encore un outil complémentaire pour faciliter l'utilisation de la Digital Workplace dans l'entreprise. Donc Powell for Teams. Nous allons aussi rendre disponible sur le marché avant la fin, je pense en automne, une application mobile. Nous avons déjà une application mobile, mais qui est la même pour tous les clients. Et là, en fait, on va donner la possibilité aussi customisée et configurée dans Powell Manager. Nous allons donner la possibilité de créer sa propre application mobile par client avec des fonctionnalités qui seront spécifiques au client et un branding qui sera celui du client. Et après, on aura la possibilité de le déployer via le MDM de l'entreprise ou dans les App Store des appareils de téléphone mobile. Et enfin, dernier point, c'est l'Unified Search, donc la recherche unifiée. On va donner la possibilité aux utilisateurs de faire de la recherche pas uniquement dans les applications Office 35, mais aussi dans les autres applications qui sont connectées à la Digital Workplace. Voilà. Et peut-être la marché open source, peut-être intéressant? Oui, bah c'est-à-dire qu'en fait, alors après, ça dépend des API qui nous sont fournis par les différentes applications, mais clairement, notre objectif, c'est de pouvoir intégrer dans la Digital Workplace des applications aussi qui sont open source et qui ne sont pas forcément les applications comme on a avec Office, etc. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Dominique. Caral. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci pareillement.